Donc, le produit vectoriel, donc, comme définition, on appelle produit vectoriel de deux vecteurs, V1 et V2. C'est un vecteur noté par convention V1 vectoriel V2 perpendiculaire au plan qu'il constitue. Donc, parmi les caractéristiques, bien sûr, de ce produit vectoriel, notez par exemple W qui est égal à V1 vectoriel V2. Donc, bien sûr, il faut trouver, bien sûr, les caractéristiques d'un vecteur. La première, c'est la direction. La direction du vecteur V1 vectoriel V2, donc V1 vectoriel V2, il est perpendiculaire au plan formé par le vecteur V1 et V2. Donc, V1 vectoriel V2, il est toujours perpendiculaire au plan formé par V1, V2. Et bien sûr, le sens du vecteur V1 vectoriel V2 est tel que le trièdre V1, V2 et V1 vectoriel V3 est un trièdre qui est direct. On peut bien sûr la déterminer en utilisant la règle de la main droite ou bien la règle de Terboch. Le modèle, donc le modèle, c'est le modèle de V1 vectoriel V2 est égal à le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois sinus l'angle comprise entre bien sûr les vecteurs V1 et V2. Voilà. Donc, l'orientation du produit vectoriel est donnée par la règle de Terbochon, comme j'ai dit, ou bien la règle de la main droite. La règle de la main droite, voilà. La règle de Terbochon, ou bien la règle de la main droite, comme vous avez déjà vu, bien sûr, au terminal. Maintenant, à quoi est égal le modèle de... Qu'est-ce qui représente le produit vectoriel, ou bien le modèle de produit vectoriel de W? Donc, qui est égal à V1, le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois sinus de θ qui est compris entre V1 et V2. Donc, c'est égal à V1 avec V2 sinus V2 sinus de θ, V2 sinus de θ est égal à cette distance qui est notée par exemple ici H. Donc, je remplace ici V2 sinus de θ par H. Donc, le modèle de W est égal à V1 est égal à V1 fois H, bien sûr, qui représente bien sûr la surface d'un parallélogram, d'un parallélogramme, la surface d'un parallélogramme, bien sûr, formé par les deux vecteurs V1, V2. Et l'aire de triangle ABC, c'est quoi? C'est la moitié de la surface de parallélogramme qui est égal à bien sûr le modèle de AB vectoriel AC, c'est-à-dire V1 vectoriel V2 comme modèle divisé par 2. Donc le produit vectoriel, parmi les propriétés, bien sûr, l'anticommutativité, bien sûr. Vous avez déjà vu que V1 vectoriel V2 est égal à moins V2 vectoriel V1. La distributivité par rapport à la somme vectorielle, donc V1 vectoriel V2 plus V3 est égal à V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Et l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel, donc lambda, quel que soit lambda appartenant à R, donc lambda fois V1 vectoriel V2 est égal à lambda V1 vectoriel V2 qui est égal à aussi V1 vectoriel lambda V2. Non associative, donc V1 vectoriel V2 vectoriel V3, il est différent de V1 vectoriel V2 vectoriel V3. D'accord? Donc, parmi bien sûr les propriétés, la condition de parallélisme. Donc, si V1 vectoriel V2 est égal à vecteur nil, avec V1 différent de 0 et V2 différent de 0, bien sûr, dans ce cas, on dit que V1 et V2 sont parallèles ou bien collinéaires. Donc, l'expression analytique pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, soit deux vecteurs V1 de coordonnées x1, y1, z1 et v2 de coordonnées x2, y2, z2 contenues dans l'espace et gk et une base quelconque, par exemple. Donc, v1 vecteur v2 s'écrit sous cette forme x1i plus y1j plus z1k vectoriel x2i plus y2j plus z2k. Donc, c'est égal à x1, x2i vectoriel i fois x plus x1, y2i, x1, y2i vectoriel I vectoriel J plus X1 Z bien sûr I vectoriel K plus, donc je développe selon Y1G, donc c'est Y1, Y2, G vectoriel
pardon, ici c'est Y1, X2, G vectoriel E. Donc ça c'est un développement, c'est très facile à développer bien sûr, en utilisant bien sûr les coordonnées pour trouver bien sûr l'expression analytique. Donc si je considère que cette base est une base qui est orthonormée directe, donc qu'est-ce qu'on a dans l'orthonormée pour une base orthonormée? Donc E vectoriel est égal à 0, G vectoriel G est égal à 0 et K vectoriel K est égal à 0. Alors E vectoriel G est égal à K qui est égal à moins G vectoriel K, vectoriel E, et ainsi de suite. Donc G vectoriel K est égal à E qui est égal à moins l'anti, bien sûr, commutativité est égal à moins K vectoriel G, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme produit vectoriel entre V1 et V2 est égal à cette expression-ci. Bien sûr, c'est très simple à retrouver si j'utilise bien sûr le cas si je considère bien sûr une base qui est orthonormée directe en utilisant ces propriétés bien sûr de l'orthonormée. D'accord, dans une base orthonormée. Donc, comment je peux écrire cette expression analytique? Donc, je peux l'écrire autrement, sous forme matricielle. Donc, pratiquement, on peut calculer analytiquement le produit vectoriel. Donc, V1 vectoriel V2, je peux l'écrire sous cette forme comme déterminant de I1. Donc, la base, c'est les vecteurs unitaires de la base. La première ligne, c'est la deuxième ligne, c'est les coordonnées de V1 et la troisième ligne, c'est les coordonnées de V2. Donc, je peux facilement trouver cette expression, les composants selon I, selon J et selon K, bien sûr, en développant bien sûr selon cette première ligne. Voilà. Et notons bien que les deux vecteurs doivent être exprimés dans la même base. Bien sûr, il faut exprimer V1 et V2 dans la même base, par exemple ici, et GK. Et GK, le modèle des vecteurs est donné par l'expression suivante, s'il suffit d'enlever ça en modèle, c'est-à-dire je calcule le produit scalaire de W scalaire, W bien sûr, je trouve cette expression-ci qui est très simple à retrouver. Donc maintenant, les applications du calcul vectoriel, ou bien plus précisément le produit vectoriel, le calcul de la surface d'un triangle ABC, comme nous avons noté, on a vu que AB vectoriel c'est l'aire des parallélogrammes construit à partir des vecteurs AB et AC. Donc l'aire du triangle ABC qui est égal à la moitié du parallélogramme, c'est la surface d'un triangle ABC est égal à AB, vectoriel BC, et bien sûr divisé par 2, c'est la surface du triangle ABC. Et maintenant, quelques applications. Parmi les applications, nous permet, bien sûr, le calcul vectoriel nous permet de déterminer la distance entre un point des plans par rapport à un axe delta. Donc, dans un plan O et G, le calcul de la distance d'un point M de XY à une droite delta qui passe par un point P de coordonnées x0, y0 et portant le vecteur U AB de coordonnées AB comme vecteur unitaire. Donc OP est égal à x0 i plus y0g et U est égal à bien sûr a U plus bg. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche bien sûr la distance D entre le point M et l'axe delta. Premièrement, calculons MB. MP vectoriel I. MP vectoriel I, donc est égal à directement le modèle de MP fois le modèle de U qui est égal à A au carré plus B au carré fois sinus entre MP et qui est bien sûr sinus de alpha, Donc MP fois sinus de alpha est égal à directement la distance D. MP fois sinus de alpha est égal à la distance D. Donc, cette expression est égale à D fois racine carrée de A au carré plus B au carré. Autrement, en utilisant l'expression analytique, MP vectoriel est égal à, selon EG dans la base EGK, voilà les coordonnées bien sûr de MP, c'est x0 moins x. Donc, c'est x0 moins x, y0 moins y, et bien c'est 0 moins 0, alors le vecteur de U c'est 0, c'est AB0. Donc je trouve cette expression qui est x0 moins x, je développe seulement et c'est x0 moins x fois B, moins y0 moins y fois A selon bien sûr K. Voilà, je développe selon cette ligne-ci. Voilà.
Maintenant, le modèle de cette expression-ci est égal directement la valeur absolue de x0 moins x fois b moins y0 moins y fois a, qui est égal à bien sûr le module de mp est égal à d fois racine carrée de a au carré plus b au carré, à partir de laquelle je peux déterminer bien sûr la distance entre le point M et l'axe delta. Donc d est égal à la valeur absolue de x0 moins x fois b moins y0 moins y fois a divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré. Maintenant, le produit mixte de trois vecteurs. Le produit mixte de trois vecteurs V1, V2 et V3 est la quantité scalaire définie comme suit. Donc, le produit mixte V1, V2, V3, notez comme ça, est égal à V1 scalaire, V2 vectoriel, V3. Voilà. Donc, il est très simple à calculer. Il suffit bien sûr de calculer le produit vectoriel et on va multiplier bien sûr par V1. Calculons premièrement le produit vectoriel V2 vectoriel V3. En utilisant l'expression analytique, on trouve cette expression ci de V2 V3. Donc c'est très simple à retrouver chez vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on calcule? En effectuant le produit scalaire avec V1, on trouve V1 scalaire V2 vectoriel V3 qui est égal à cette expression fois ou bien le produit scalaire de cette expression-ci qu'on a déjà trouvé. D'accord? Donc, on peut écrire le produit mixte sous cette forme matricielle ou bien sous forme d'un déterminant qui est simple à calculer. Donc, V1 scalaire V2 vectoriel V3 est égal à, bien sûr, les composantes, j'ai mis les composantes soit sous forme de ligne ou bien sous forme de colonne. Donc, la première, V1, V2, V3 et je développe bien sûr le calcul. La démarche analogue à celle des produits vectoriels en plaçant sur la première ligne les composantes de V1 au lieu de I1, J1, K1, c'est le même que nous avons déjà fait dans le cas de produit vectoriel entre deux vecteurs. Seulement, j'interchange bien sûr les vecteurs unitaires de la base par le vecteur du produit scalaire de V1. Parmi les propriétés du produit mixte, bien sûr, ce qu'on appelle la permutation circulaire, c'est-à-dire V1, V2, V3 est égal à V1 scalaire V2 fois, ou bien produit vectoriel de V3 est égal à V2 scalaire V3 V1 est égal à V3 scalaire V1 vectoriel V2. C'est ce qu'on appelle la permutation circulaire. Mais attention, si j'ai fait une seule permutation, on ajoute un signe moins. Donc, V1, V2, V3 est égal à moins un seul interchangement. Je interchange V1 avec V2, donc c'est égal à moins V2, V1, V3. Si je fais deux changements, j'interchange V3 avec V1, donc V2, V3 et V1. Je trouve que j'ajoute un autre signe moins et pour enlever. Donc, on retrouve la même expression. Si j'ai fait deux permutations, le produit mixte ne change pas, mais j'ai fait une seule permutation. Le produit mixte, bien sûr, on va multiplier par un signe moins. Et bien sûr, comme nous avons traité ici, le produit mixte admis parmi les propriétés du produit mixte, c'est ce qu'on appelle la permutation circulaire. Produit mixte de trois vecteurs. Le produit mixte de trois vecteurs V1, V2, V3 est égal à bien sûr au volume des parallélépipèdes formés par les vecteurs V1, V2, V3. Donc voilà V1, V2, V3. Donc si je calcule le produit mixte, je trouve qu'il est égal au volume de ce parallélépipède utilisé pour calculer bien sûr. Donc parmi les propriétés, l'utilité de ce calcul de produits mixtes, c'est utilisable pour calculer bien sûr les volumes et bien sûr les distances entre les plans et un point bien sûr de l'espace. Double produit mixte, le double produit mixte entre trois vecteurs V1 vectoriel V3 V2 V3 est égal à V1 vectoriel V2 vectoriel V3 est égal à V1 scalaire V3 fois V2 moins
V1 scalaire V2 fois V3, bien sûr, simple aussi à vérifier. Il suffit de calculer, bien sûr, V1 vectoriel V3 et faire le produit vectoriel avec V1. Donc, analytiquement, V1, V2 et V3, et bien sûr, en soit D est égal à cette expression-ci. Donc, il suffit de calculer V2 vectoriel V3. Et par la suite, j'ai effectué, bien sûr, le calcul entre V1 vectoriel V2 vectoriel V3. Parmi aussi les propriétés, ou bien comment les étapes pour calculer ce produit vectoriel, on ajoute et on retranche quelques termes tels que ici Z1, Z2, Z3 sur K, Y1, Y2 sur G et X1, X2, Y3 et X3 sur I. Donc, il vient de retrouver l'expression de D, ou bien l'expression de double produit vectoriel. Double produit vectoriel. Donc, on va retrouver, bien sûr, l'expression notée précédemment qui est V1 vectoriel V2 vectoriel V3 est égal à V1 scalaire V3 fois V2 moins V1 scalaire V2 V3. Maintenant, passons au moment d'un vecteur par rapport à un point de l'espace. Donc, le moment d'un vecteur par rapport à un point d'espace, c'est très simple, comme vous avez déjà vu. Le moment d'un vecteur par rapport à un point d'espace est le vecteur libre défini par. Donc, le moment de A, B par rapport à O est égal à OA vectoriel AB. Ou bien le moment d'une force, bien sûr, de point d'application A, le moment de la force F par rapport à O est égal à OA vectoriel F. Ce sont les définitions. Et le modèle de ce moment, le modèle de moment est égal à 2 fois l'aire de triangle OA, l'aire de triangle OAB. Le AB. Voilà. Donc, autre définition, le moment d'un vecteur par rapport à un axe est égal à la projection des moments de ce vecteur par rapport à un point quelconque de cet axe. C'est très simple, il suffit de faire le produit vectoriel. Maintenant, définition 2, le moment d'un vecteur A à B par rapport à un axe d'origine O et pour vecteur unitaire U est égal au produit mixte U OA AB. Et il s'écrit aussi le moment de AB par rapport à delta est égal au moment de AB scalaire I. Donc, c'est égal à U fois OA fois le moment par rapport à O. Donc, c'est U scalaire OA vectoriel AB. C'est très simple à retenir ces expressions-ci et de la maîtriser. Voilà, maintenant quelques remarques. Le point E peut être un point quelconque appartenant à l'axe delta. Le point NLCO se trouve sur AB ou bien sur si AB et delta sont concurrentes ou bien parallèles. On va voir ça par la suite dans le chapitre moment d'une force. Alors maintenant, le moment d'un vecteur par rapport à un point est un vecteur, alors que son moment par rapport à un axe est un scalaire. Ok, merci.